Puis Akiva le trouva mort. Comme il a déchiré ses vêtements et déchiré sa chair, le sang a commencé à rouler sur sa barbe. Il pleura et cria en sortant, et dit, « Cieux, ô cieux, dites au soleil et à la lune que la lumière qui brillait plus qu'eux est obscurcie. » 41. Rabbi Yehuda a dit, lorsque l'âme d'un juste souhaite quitter le corps, elle se sent heureuse, car le juste a la certitude qu'il recevra sa récompense en mourant. C'est pourquoi il est écrit, référence aux 3 anges qui accompagnent la Shechina lorsqu'elle vient recevoir son âme avec bonheur. Comme il accueille les anges, où les accueille-t-il? Comme nous l'avons appris, à la porte de la tente, où il s'incline vers le sol, vers la Shechina. Cela signifie que l'âme s'inclinait devant la Shechina qui était venue à elle, car la Shechina est appelée terre. 42. Rabbi Yochanan a ensuite ouvert la discussion en citant, jusqu'à ce que le jour se lève, et que les ombres s'enfuient. Tourne-toi, mon bien-aimé, et sois comme un chevreuil ou un jeune cerf. Shurachurim 2h17. Jusqu'à ce que le jour se lève est un avertissement pour une personne qui est encore dans ce monde. C'est comme un clignement d'œil. Venez et regardez, que dit-on? Même s'il vivait 2 fois 1000 ans. Kohélet 6. Le jour de sa mort, tout lui semble être un seul jour. 43. Rabbi Shimon a dit, l'âme d'une personne l'avertit et dit, jusqu'à ce que le jour se lève. Et cela vous paraîtra comme un clin d'œil alors que vous êtes encore dans ce monde. Les mots et les ombres s'enfuient sont équivalents au verset qui dit, car nos jours sur terre ne sont qu'une ombre. Iov 8 2.9. Aussi je te prie, tourne-toi, mon bien-aimé, et sois comme un chevreuil ou un jeune cerf. 44. Il y a une autre explication pour, jusqu'à ce que le jour se lève. Selon Rabbi Shimon ben Pazi, il s'agit d'un avertissement pour l'humanité, alors qu'elle est encore dans ce monde, qui est comme un clin d'œil. De même que le chevreuil est rapide à la jambe, vous devez être aussi rapide qu'un chevreuil ou un jeune cerf dans l'accomplissement des souhaits de votre maître, afin d'hériter du monde à venir, qui est une montagne d'épices, appelée la montagne d'Hachem, la montagne du plaisir, la montagne de la joie. Fin du Midrash Anolam. 5. Et voici, 3 hommes. De même que la lumière blanche du soleil se réfracte en 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la lumière spirituelle du Créateur se réfracte en de nombreuses couleurs qui expriment tous ces divers attributs. D'un point de vue kabbalistique, la lumière physique n'est qu'une fréquence inférieure de la lumière spirituelle du Créateur. Cette lumière infinie et globale du Créateur comprend une variété de fréquences et un spectre de couleurs, allant du vert des brins d'herbe aux teintes violettes des gaz interstellaires rayonnants des galaxies lointaines. Tout ce qui se trouve dans le cosmos représente une autre fréquence de couleurs dans le spectre de la création, y compris les 4 royaumes de l'inanimé, du végétal, de l'animal et de l'homme, ainsi que des forces intangibles, comme la miséricorde, le jugement, le plaisir, la vérité et l'accomplissement. Les couleurs se manifestent également au sein des anges. L'ange Michel, qui représente la force positive de la colonne droite du partage, rayonne de la couleur blanche. L'ange Gabriel, qui représente la force de réception de la colonne de gauche et le principe négatif de notre univers, rayonne la couleur rouge. L'ange Raphaël, qui représente l'énergie d'équilibre de la colonne centrale, illumine la couleur verte. Ces 3 couleurs illustrent la fonction et le rôle unique que chaque ange joue dans le processus continu de la création. Michaël est le conduit de l'énergie des bénédictions générales. Gabriel est le portail par lequel la force du jugement entre dans notre monde. Raphaël canalise l'énergie spirituelle de la guérison. La pertinence de ce passage, la conscience que le Créateur manifeste ses attributs de manière physique, inanimée et sous forme de force intangible, nous donne l'opportunité de nous connecter à chacune des fréquences spirituelles dont il est question dans cette partie. L'influence de ces forces dans notre vie personnelle est accrue lorsque nous comprenons leur but et leur pertinence dans le monde. Citerai Torah, Torah cachée, 45. L'autorité et la volonté du roi, nommé le Shechina, apparaissent en 3 couleurs, et ce sont les 3 couleurs de l'œil, blanc, rouge et vert. Une couleur représente la vue de l'œil de loin. À cette distance, l'œil est incapable de visualiser clairement ce qu'il voit jusqu'à ce qu'il obtienne une vision partielle en se contractant. Ainsi, il est écrit, Hachem m'est apparu de loin. Irmeya 31 2.2. C'est le secret de l'illumination de la colonne centrale, car il ne peut y avoir de révélation des lumières sans cela. 46. La deuxième couleur représente la vision de l'œil lorsque celui-ci est fermé. Cette couleur n'est vue par l'œil que par une légère fermeture, et ce n'est donc pas une vision claire. La façon de voir est de fermer l'œil puis de l'ouvrir un peu, pour recevoir ainsi cette vision. Parce que cette vision n'est pas claire, elle nécessite une interprétation pour comprendre ce que l'œil a perçu. C'est pourquoi il est écrit, que vois-tu Irmeya 2.13 C'est le secret de l'illumination de la colonne de gauche,
lorsque les lumières sont arrêtées à cause du manque de chassadim. 47. La troisième couleur représente la brillance du miroir, qui ne peut être vu que lorsque l'œil est fermé et qu'il est roulé en arrière. C'est grâce à ce roulement que l'on voit le miroir brillant. C'est le secret de l'illumination de la colonne de droite. Mais l'œil est capable d'absorber cette troisième couleur seulement en imaginant l'illumination de la brillance en fermant l'œil, ce qui signifie que la deuxième couleur est incluse dans la première couleur. 48. Par conséquent, il est écrit, la main d'Hachem était sur moi. Yeshézéchiel 37. Et mais la main d'Hachem était forte sur moi. Yeshézéchiel 3h14. Cette capacité de voir fermant l'œil est accomplie par la volonté et est liée à la Goura. Et tout ceci est conçu par les vrais prophètes, ainsi que les deux premiers colorateurs. Et seul Moshe, le plus fidèle, avait la capacité de voir très haut, jusqu'au point où l'on ne voit pas du tout la brillance. Ceci fait référence à la troisième couleur, qui est le miroir brillant. De lui il est écrit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Bamidbar 12:2.7. 49. Les mots lui apparus signifient que la Shechina lui apparut à travers ses grades qui sont attachés à ses propres aspects, se référant à Michaël du côté droit, Gabriel du côté gauche, Raphaël à l'avant, et Uriel à l'arrière. C'est pourquoi la Shechina lui est apparue par les térébintes, parmi ces chaînes, les ombres du monde, pour leur montrer la première circoncision, la sainte empreinte selon le secret de la foi dans le monde entier. 50. À propos des mots et il s'assit à la porte de la tente, il demande, où est la porte de la tente? Et il répond, c'est le lieu qu'on appelle l'alliance, qui est le secret de la foi, ainsi que la Nukva. L'expression dans la chaleur du jour fait référence au secret auquel Abraham s'est attaché, qui est la puissance du côté droit, son propre grade. 51. La porte de la tente est le secret de la porte de la justice, la porte de la foi, qui est la Nukva est le secret des jugements de la Nukva. Et elle est appelée la porte parce qu'Abraham y a pénétré l'empreinte sainte de la circoncision. Sans cela, il n'aurait pas pu entrer dans l'alliance. C'est pourquoi on l'appelle la porte. Dans la chaleur du jour fait référence à l'aspect du juste, le grade de l'unité unie, dans lequel entrer rejoint celui qui est circoncis et qui est signé par la sainte empreinte. Parce que le prépuce lui a été enlevé, il entre dans l'illumination de ces deux grades, le juste et la justice, qui sont le secret de la foi. 52. Le verset, et voici trois hommes, fait référence aux trois anges, messagers qui se revêtent d'air et descendent dans ce monde sous une image humaine. Et ils étaient trois, tout comme il y en a trois au-dessus, nommés Jded, Gvura, et Tiferet de Zahir-Ampin. L'arc-en-ciel, la Nukva, n'apparaît qu'en trois couleurs, le blanc, le rouge et le vert. C'est exactement comme les trois couleurs de Jded, Gvura, et Tiferet de Zahir-Ampin. 53. Et ces trois personnes sont les trois couleurs, le blanc, le rouge et le vert. La couleur blanche est Michaël, parce qu'il est sur le côté droit, comme il vient de Zahir-Ampin, qui est blanc. La couleur rouge est Gabriel, qui est du côté gauche, comme il vient de Gvura de Zahir-Ampin, qui est rouge. La couleur verte est Raphaël, qui vient du Tiferet de Zahir-Ampin, qui est vert. Et ce sont les trois couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, qui est la Nukva, n'apparaît pas et n'est pas vu sans elle. C'est pourquoi il est écrit, lui apparut. Parce que l'apparition de la Shechina est vue par ces trois couleurs. D'autres termes, le verset et voici que trois hommes se tenaient près de lui explique le verset et Hachem lui apparut. Donc, et Hachem est apparu signifie que la Shechina lui a été révélée. Et cette révélation a été faite par l'apparition des trois couleurs, dont le verset conclut. Et voici, trois hommes se tenaient près de lui, à savoir Michaël, Gabriel, et Raphaël. 54. Et chacun des trois anges a servi un but différent. Raphaël, qui gouverne le pouvoir de guérir, aida Abraham à se remettre de la circoncision. Un autre, Michel, qui est venu informer Sarah qu'elle porterait un fils, règne sur le côté droit. Toute l'abondance et les bénédictions du côté droit lui sont remises. 55. Et Gabriel, qui est venu pour renverser le Sodom, règne sur le côté gauche et est responsable de tous les jugements dans le monde, car les jugements viennent du côté gauche. Et l'exécution est faite par l'ange de la mort, le bailleur chef du roi, qui exécute les sentences qui sont passées sous le règne de Gabriel. 56. Chaque ange a accompli sa mission, comme il se doit. Gabriel part en mission auprès de la sainte Neshama, tandis que l'ange de la mort part en mission auprès d'une fêle du mauvais penchant. Malgré tout cela, l'âme ne quitte pas le corps avant de voir la Shechina. 57. Quand Abraham vit les trois anges se joindre les uns aux autres, il vit la Shechina dans ses propres couleurs, et il s'agenouilla, car les anges sont les trois couleurs de Zahir-Ampin dans lesquelles la Shechina se vêtit, comme il est écrit. Et s'agenouilla vers le sol. Ceci est similaire à ce qui est décrit de Yaakov, dont il est écrit.
et Israël s'agenouilla sur la tête du lit. Béréchit 47 2.31. C'est-à-dire qu'il s'est incliné devant la Shechina, qui est appelée la tête du lit. Donc, ici aussi, il s'est incliné devant la Shechina. 58. Et il s'est adressé à la Shechina par le nom Adonai, comme il l'a dit, Adonai mes seigneurs, si maintenant j'ai trouvé grâce. Béréchit 18 2.3. De la même manière, on s'adresse au juste, qui est Yesod Zahir Ampin, appelé Adon maître. Ensuite, le Shechina est appelé Adon, le Seigneur de toute la terre. Yoshua 3h11, parce qu'elle est éclairée par le juste, qui est appelé Adon maître, et brille dans ses couleurs. Les couleurs sont tirées des 3 colonnes de Zahir Ampin parce qu'elle atteint la perfection en haut à travers elle. 59. Nous apprenons ainsi que le miroir d'en bas, se référant au Shechina, est tiré de Bina en haut. Ces couleurs, qui sont le secret des 3 anges, acquièrent le pouvoir de tirer les lumières d'en haut, de ces sources suprêmes que sont les 3 colonnes de Bina lui-même. 60. Parce qu'il l'accompagne et la soutienne en tout, elle est appelée Adonai. Ce nom a été révélé à Abraham entièrement par les secrets des suprêmes, par les lumières de Bina, et elles lui apparurent complètement exposées, ce qui n'était pas le cas avant sa circoncision. Il est clair qu'avant sa circoncision, le Saint, béni soit-il, ne souhaitait pas émettre une semence sainte de lui. Cependant, dès qu'il a été circoncis, une semence sainte est immédiatement sortie. Cette semence est Aïtchak. 61. À cause de cela, à cause de Société Anonyme Circoncision, la Shechina lui est apparue dans ses grades sacrés, respectant le secret du Verbe, et les sages brilleront comme l'éclat du firmament. Daniel 12 2.3. La première brillance est l'éclat qui brille lorsqu'elle est allumée. La deuxième luminosité éclaire, brille et scintille dans de nombreuses directions. 62. La clarté se déplace vers le haut puis vers le bas, brille à travers tous les aspects, est attirée et sort, et ne cesse de briller. Et la luminosité procrée. 63. Cet éclat, qui est caché et dissimulé, brille plus que n'importe quelle étincelle, ce qui signifie que son éclat est plus grand que tout autre éclat dans les mondes, et tous les grades sont situés en lui. Il sort et disparaît, caché mais exposé, il voit mais ne voit pas. Ce livre, qui fait référence à la frontière ou à la limitation, car le terme hébreu signifie à la fois livre et frontière, est la source du puits, qui est la Nukva de Zahir Ampin. Il ne sort pour briller que pendant le jour, parce que Zahir Ampin brille pendant le jour, et elle disparaît la nuit, quand il ne brille pas, et il se réjouit à minuit de la compagnie des âmes des justes qui sont la progéniture qu'il a émise, dans le jardin d'Éden. 64. La luminosité brille et illumine toute la Torah, qui est le secret du Shoma, pour tous. Ceci est vu, comme il recevait Shoma, parce que toutes les couleurs sont cachées en lui. Il est appelé Adonai. Les 3 couleurs sont vues en dessous de lui, et 3 couleurs sont vues au-dessus de lui. Tout est reçu des 3 d'en haut, et pourtant, on ne les voit pas, parce qu'ils ne reçoivent pas directement eux-mêmes le Shoma. Et il scintille de 12 étincelles et lumières qui émanent de lui. Au total, il y en a 13, selon le secret de l'unique qui les inclut tous, par le secret du Saint-Nom, Iudevave, dans le secret du monde sans fin, et sauf, ce qui les englobe tous est appelé Iudevave, alors que les 12 degrés de la Nukva sont appelés Adonai. 65. Lorsque la luminosité inférieure, qui est la lumière des 12 appelée Adonai, s'est unie à la luminosité supérieure, qui est Zahir Ampin, appelée Iudevave, elles ont formé un nom par lequel les vrais prophètes atteignent leur prophétie et regardent dans la luminosité céleste. Le nom est Yud Aleph Ed Aleva Avenai Yud, qui est une combinaison de Iudevave et d'Adonai. Par ce nom combiné, il achevant des visions sublimes, car par ce nom la vision des secrets cachés peut être achevée, comme il est écrit, et du milieu d'elle, elle avait la couleur de l'électrum au milieu du feuille Ézéchiel 2.4. 66. Mishnah, à vous qui êtes surnaturel, grand et bon, du côté droit, le secret suivant a été dit, les 9 voyelles qui apparaissent dans la Torah sont divisées par les lettres. Ces lettres font secrètement de courts voyages. Ces 9 souverains émettent ces lettres, qui se développent ensuite. Les 9 voyelles restent intactes afin d'avoir les lettres. Les lettres ne se déplacent qu'après l'apparition des voyelles. 67. Ces lettres sont en accord avec le secret de Ein-Sof et sont sous son influence. Les lettres scellées ne voyagent que dans la mesure où les voyelles voyagent. Les secrets cachés sur lesquels reposent ces lettres sont à la fois révélés et non révélés. 68. 9 noms sont gravés sur 10. Ei et Keter, Iude et Shoma, et Ayaché et Bina, Iude Vave, dont les voix sont comme Elohim et Israël Saba et Tebouna, Eleshded, Elohim et Gura. Iudevave et Tiferet, Svaot et Nezayod, et Adon et Shadé se réfèrent tous deux à Uzod. Adon est la couronne d'Uzod, Shadé est Uzod lui-même. 69.
Ces 10 noms sont chacun gravés selon son aspect. Et tous ces noms ont été gravés et sont entrés dans l'arche d'alliance. Lequel est-ce? C'est Adonai, celui qui fut révélé et apparu après la circoncision à Abraham. D'autres termes, le nom Adonai est le secret de la Nukva après qu'elle ait reçu les 10 autres noms, qui sont tous des grades d'Azilou. Mais avant d'être